Bonjour, 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 mon immigrant de valeur. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Comment est-ce que vous allez, mes immigrants de valeur? Yes, je suis en live. Je vais changer quelque chose ici. Hello, donc bonjour, 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 bonjour. Mon immigrant de valeur, comment tu vas aujourd'hui? C'est ça, hein? Comment est-ce que tu vas aujourd'hui, mon immigrant de valeur? C'est vendredi et on a notre live, hein, notre live du vendredi qui t'apporte beaucoup de valeur sur lesquelles j'apporte beaucoup, beaucoup d'informations concernant l'immigrant de valeur que tu es et puis, bien entendu, de tes questions que je reçois certaines fois en inbox, certaines questions que je reçois pendant les appels de découverte. Hein? Et puis, voilà, un peu par-ci, sous des vidéos sur YouTube, sur vraiment des vidéos que je reçois. Alors, bonjour mon immigrant de valeur, si tu es déjà connecté, mets-moi un cœur, mets-moi un like, dis, ma coach, je suis là. Aujourd'hui, j'ai changé un peu le décor. Hein. Je suis aujourd'hui, toute ma gang est à la maison. Hein. Je pense que c'est une journée pédagogique. Donc, on a toute la clique. Donc, raison pour laquelle je change un peu de décor. Donc, j'ai un peu blurré l'arrière. Mais bon, je suis en pleine forme et puis très contente de vous avoir pendant ce live. Donc, ce que je vais faire, je vais vous demander d'abord comment vous allez. Hein, pendant que vous êtes avec moi, dites-moi comment vous allez. Ainsi, moi, je vais aller chercher. En attendant que vous arrivez, hein, je vais juste aller commencer à partager hein, sur Facebook. Parfait. Donc, je vois que Vincent est avec moi. Merci, Vincent. Comment tu vas? Merci d'être là. Mets-moi un commentaire, s'il te plaît, si tu me vois bien, si tu m'entends bien, hein, s'il te plaît. Donc, pendant ce temps, moi, je partage hein, dans le groupe privé l'immigrant qui excelle. J'ai déjà 2 personnes avec moi. Merci d'être avec moi, les 2 personnes. Notre live du vendredi est lancé. Super, super, super. Alors, comment vous allez aujourd'hui, mes immigrants de valeur? Comment est-ce que ça va? Comment la semaine a commencé? Et puis, comment elle est en train de partir tout doucement? Comment est-ce que ça va, mon immigrant de valeur? Je vais juste venir ici. Donne-moi juste un instant. Perfect. Donc là, c'est bon. Eh, bonjour Elsie, merci d'être là. Merci infiniment d'être avec moi. Bon, je vous laisse arriver. Hein? Prenez pas votre temps, hein? Mais je vous laisse arriver tranquillement. Donc, moi aussi, je continue mes partages hein, pendant que vous aussi, vous partagez hein, dans 1 ou 2 inbox sur Messenger, dans certains groupes que vous êtes, où il y a des immigrants. Je sais que les immigrants, on est un peu partout dans le monde. On est partout dans le monde, les immigrants. On est partout dans le monde. Dès que tu quittes ta terre où tu es né là, tu es un immigrant. Tu es un immigrant. Hein? Tu es un immigrant. Donc là, partage quelque part, partage dans un groupe.
Et puis, l'information va pouvoir effectivement aller un peu plus loin. Super, je pense que... Et voilà. Alors, donc, je vais commencer. Hein. Je vois que j'ai des personnes déjà avec moi. Merci. Hein, merci pendant que Facebook vous notifie. Donc, moi, je vais avoir aussi les commentaires live. Je vais me mettre sur ma page. Donnez-moi juste un instant. Je vais juste faire ça. OK, c'est bon. Donc, c'est bon. Donc, merci Marc d'être avec moi. Comment tu vas? Dis-moi comment tu vas toi-même, comment va ton moral? Super, bonjour, bonjour Marc, bonjour. Donc, je vais y aller. Hein? J'ai mis mon téléphone, comme ça, je vais pouvoir vous voir. J'ai mon autre écran aussi qui est là. Donc, c'est parfait. Alors, comment vous allez, mes immigrants de valeur? Dites-moi de vos nouvelles, non? Hein, je sais que Elsie est avec moi, Vincent aussi. Donnez-moi de vos nouvelles, s'il vous plaît. Moi, je vais bien. Hein, c'est la pleine forme. Vous savez que les gens qui aiment travailler comme votre coach, là, quand c'est vendredi, elle est contente parce qu'elle aime travailler. Elle aime travailler parce que le week-end, c'est déjà rendu hein, dans quelques heures. Donc, elle aime travailler. Donc, là, moi, j'adore travailler. Donc, lâchez l'affaire. Hein? Lâchez l'affaire. Alors, comment tu vas, mon immigrant de valeur? Je suis tellement contente d'être dans ce live-là avec moi. J'ai une très belle énergie. Hein, j'ai une très belle énergie actuellement. Je vais bien. Les enfants sont à la maison aujourd'hui, pas d'école. Donc, j'étais un peu bousculée ce matin, mais ça va. Parce que même quand on, on va aller à l'école, même quand on ne va pas à l'école, effectivement, on a cette tendance à se réveiller tôt. Donc, déjà à 6 heures, tout le monde était debout. Mais écoute, c'est ça, j'ai juste allé dire, allez-y vous coucher parce que aujourd'hui, vous n'avez pas école. Donc, comment vous allez aujourd'hui? Comment est-ce que vos familles vont? Les personnes que vous avez embarquées dans votre immigration, comment est-ce que ça va? Moi, je vais bien, j'ai la pleine forme, je vais très bien. Alors, si tu embarques hein, pour la première fois sur ma page, hein, qui je suis, je vais me présenter rapidement. Je suis Jessica Akakwadjo. Hein, je fais du développement personnel à ma sauce, à ma, à ma, à ma, à ma, à ma formation. Hein, et j'ai décidé vraiment d'aider les immigrants de valeur que vous êtes. Donc, ces personnes-là qui ont quitté leur pays d'un pays A à un pays, qui sont maintenant dans un pays B et qui maintenant doivent se challenger, maintenant doivent montrer le meilleur d'eux-mêmes sous d'autres formes, maintenant doivent vivre plusieurs défis et maintenant doivent prendre une place qui est la leur dans leur pays d'accueil. Donc, ce n'est pas évident. Hein? Certaines fois, on est leader, certaines fois, on est des champions, des championnes dans nos pays. Et rendu dans certains pays, c'est fini. On perd nos ailes oui, de leader. Cette force-là, cette haine-là qu'on avait dans nos pays, tout s'arrête et puis on se dit, mais attends, on est à une autre place, on ne maîtrise rien, on est new, mais et puis, mais toutes ces idées-là, toutes ces préjugés-là, ces mauvaises hein, idées-là limitantes vont définitivement nous mettre dans des barrières, dans des limitations, et puis on n'arrive pas à exprimer son plein potentiel. Et quand on n'arrive pas à exprimer ce plein potentiel-là, malheureusement, ça se déteint sur notre emploi. Et donc, j'ai décidé vraiment d'aider les immigrants de valeur, des personnes immigrantes qui ont quitté leur pays, qui sont déjà établis dans leur pays d'accueil, à pouvoir trouver leur emploi de rêve, leur emploi qui parle à leur cœur, cet emploi-là qui les fait vibrer, cet emploi-là qu'ils ont toujours voulu faire. Quand
ils ont reçu des jouets quand ils étaient petits, quand ils étaient, désolé hein, si vous entendez des bruits, honnêtement là, aujourd'hui, je, je suis tout en même temps. Je suis la coach devant vous, mais en même temps, je gère un back-office et tout cela. Donc, toute cette place-là qui doivent prendre maintenant est maintenant limitée et ça se déteint dans leur travail. Alors, c'est quoi cet emploi-là que tu avais voulu faire, que tu étais déjà prédestiné, que tu voulais faire? Si aujourd'hui tu devais naître encore, c'est lequel de cet emploi-là? Moi, j'ai toujours dit que j'ai toujours considéré l'immigration comme une seconde vie. Dépendamment du pays où tu es, j'ai toujours considéré l'immigration comme une deuxième chance. Dépendamment du pays où je suis. Donc, c'est cette approche-là que je prends pour accompagner mes immigrants de valeur. C'est cette approche-là que je prends pour définitivement accompagner ces immigrants-là. Quel est ce rêve fou-là que tu avais? Quelle est cette joie-là que tu avais avant d'arriver? C'est vrai, les défis. L'immigration te montre son vrai visage. Tu viens, tu es sur un nuage, tu es comme like, oh my God. Mais la réalité te fait ça fort, te fait ça dur. Et puis tu es comme like, OK, laisse faire, je fais autre chose. Mais c'est une deuxième chance. C'est une deuxième vie, effectivement, oui, effectivement, comme ma styliste le dit, c'est une deuxième chance. C'est une deuxième vie. C'est comme si tu es né et puis tu as pu renaître de nouveau. Hein? On te donne une deuxième chance de faire les choses autrement, de faire les choses à l'abri du regard des autres. Il n'y a plus cette personne-là avec qui tu as vécu, avec qui tu as grandi. Ils ne vont plus te juger. Ils ne vont plus dire, mais ce n'est pas Jessica qui ne valait rien au quartier. Il n'y a plus ces personnes-là. Tu es dans un autre environnement. D'autres personnes vont avoir la chance de te connaître. D'autres personnes vont avoir la chance de rentrer en contact avec toi. Et maintenant, tu as l'opportunité de leur donner autre chose, de leur donner une autre facette de toi, de leur donner une autre photo de toi, une autre beauté de toi. Alors moi, je considère que l'immigration, c'est une deuxième chance. Si tu écoutes cette vidéo-là, tu te dis, mais je reviens dans des schémas, les mêmes schémas au pays, je n'arrive pas à terminer des choses, je n'arrive pas à faire des choses. Mon immigrant de valeur, tu as besoin de me contacter. Aussi simplement que cela. Toi et moi, il faut qu'on parle. Tu ne peux pas être dans une nouvelle sphère, dans une nouvelle structure de marché et puis refaire les mêmes erreurs. Non. Ne pas prendre les opportunités qui se présentent à toi aujourd'hui. Non, ce n'est pas possible. Mon immigrant de valeur, ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, mon live va porter sur cette question-là que j'ai eue de cet immigrant de valeur. Jessica, je n'ai aucun diplôme. J'ai peut-être accompagné mon conjoint. J'ai peut-être accompagné ma conjointe. Je suis venue dans un programme. J'ai rejoint mes parents ici. J'ai rejoint d'autres personnes et je n'ai aucun diplôme. Mais je suis dans un pays où il faut être instruit quand même. Il faut savoir lire et écrire. Il faut savoir faire certaines choses, sinon la vie est hard pour toi. Eh bien, ce live-là, ça doit t'intéresser et puis tu dois enregistrer ce live-là, le garder quelque part où tu vas revenir à chaque fois, réécouter les stratégies, les options que tu as, même quand tu n'as aucun diplôme dans ton pays.
d'accueil. Qui est-ce qui a dit que dans certains pays même, dans certains, dans certains, euh, dans certaines structures de pays, dans certains marchés d'emploi, honnêtement, la diplomation, le diplôme, je pourrais dire, c'est vrai, dans certains systèmes de marché d'emploi, le diplôme vient en second plan. Pour moi qui suis en Amérique, tu vas d'abord me montrer ce que tu sais faire, ta compétence. Je te mets sur la machine à coudre, là. Tu vas me montrer où est-ce que le fil doit passer pour faire cette veste-là que tu dis tu sais faire. Et en général, nous, en tant que gestionnaire des ressources humaines, effectivement, on va, on va faire des tests. Certaines fois, ça va être l'entrevue. Beaucoup de fois, ça va être l'entrevue pour voir ce que tu dégages et tout ça. Mais plusieurs fois, ça va être des tests. Ça va être vraiment des tests sur le poste. Des tests où tu es en condition de travail vrai, réel. Un test où tu es là, tu es assis devant moi et puis tu fais ce que tu as fait. C'est-à-dire, je vois ça live. Je vois ce que tu es en train de faire. Je vois tes meilleures pratiques. Je vois ce que tu ne maîtrises pas trop. Je vois live. Il n'y a pas besoin de oui, mais je n'ai pas répondu à la question. Non, je le vois. Donc, en Amérique où je suis, on va y aller avec tes compétences. Ce qui est dans ton main, ce qui est dans tes doigts, ce qui est dans tes pieds. En tout cas, dépendamment de l'emploi que tu recherches, tu vas définitivement y aller avec ce que tu sais faire, de tes 10 doigts, de tes 2 pieds, de ta tête, de ton physique. Donc, enlève cette idée-là que je n'ai pas de diplôme, donc je ne peux pas trouver l'emploi de mes rêves. Oui, je vais en venir à ça sur mon deuxième point. Oui, ce dont tu penses, effectivement, tu devrais y penser. Parce que moi, j'aime bien rêver. J'aime bien être dans ce qu'on appelle effectivement être proactif, être attaqué, vraiment être dans l'action. Oui, j'aime, mais je suis une personne très pragmatique. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Dépendamment je n'ai aucun diplôme. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans mon pays d'accueil pour trouver l'emploi qui est cher à mon cœur, l'emploi que je veux faire? Maintenant, tu me dis, Jessica, je n'ai aucun diplôme, mais je vais être pilote. Guys, est-ce que c'est impossible? Non. Est-ce que c'est impossible de quelqu'un qui n'a aucun diplôme de savoir piloter un avion? Non. Il y a des cours, il y a des formations, il y a des trainings pour conduire, pour piloter, où on ne va jamais te demander quelle étude tu as fait. Ça me fait rappeler cette anecdote-là. Même moi, votre coach, plusieurs personnes dans mon entourage, même mon aîné, quelqu'un avec qui j'ai mangé, j'ai grandi, j'ai tout fait, qui n'avait jamais appris à réparer des postes, le matériel électrotechnique, la télé, les postes radio. Il n'en avait jamais fait. Bonjour Georgette, merci d'être avec moi. Il n'en avait jamais fait. Il n'avait jamais appris à réparer des postes radio. Mais il le faisait excellemment bien. Jamais. Une personne ainsi que tu as en entretien d'embauche, ou pas forcément en entretien,
en entretien d'embauche, mais avec la mise en situation réelle en situation d'emploi. Il va te réparer le poste, mais tu vas lui demander le diplôme pour ton diplôme de technicien, de maintenance, d'appareil électroménager. Il va dire, je n'en ai pas. Mais il sait le faire. C'est comme son talent aussi de calligraphe. Il dessine comme un dieu. Mais il n'a jamais appris. On était tous à la maison. Nous tous, on partait à l'école à 8 heures. On revenait à 17 heures. Il n'avait jamais pris, papa ne l'avait jamais inscrit dans une école de peinture. Mais aujourd'hui, il vit de ce talent-là. Donc, n'arrive pas dans ton pays et puis dis, non, ce n'est pas possible pour moi. Je ne peux pas. Je n'ai aucun diplôme, mais qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je suis prête à apprendre pour aller vers cet emploi de rêve-là? Il y a des personnes comme moi, je n'ai jamais étudié en finance. Jamais. Je n'ai jamais fait d'études en finance. Mais aujourd'hui, je travaille dans le domaine bancaire. Même mon premier emploi dans mon pays de naissance, je n'avais jamais fait de formation. Mais j'avais ces prédispositions-là internes qui, avec le training, qui, avec la formation de l'entreprise, m'a donné mes capacités, m'a donné la maîtrise de l'emploi, m'a donné le savoir-faire, d'où la compétence que je n'avais pas dans des études, mais m'a donné ce savoir-faire-là. Donc, mon immigrant de valeur, quand je t'entends dire « je n'ai pas de diplôme », oui, les faits sont réels. Quand tu vas sur des moteurs de recherche d'emploi, tu ne pourras pas appliquer pour un emploi où on cherche un DEC, où on cherche un bac, où on cherche un DEP, où on cherche un DLC. Non, c'est réel, oui. Ça va déjà te bloquer parce que quand tu vas soumettre ton CV, le robot qui lit le CV va voir qu'il n'y a aucun, au niveau de la formation, il n'y a rien. Donc, on l'enlève tout de suite. Mais ça ne doit pas être une raison pour ne pas que tu ailles en personne pour dire, cet emploi-là, cette compétence-là, je l'ai. J'ai déjà chargé des camions, j'ai déjà codé sans avoir un cycle d'ingénieur. Il y a des personnes qui font du code pur, de programmation en langage Python, en langage SQL, qui font beaucoup de choses en informatique, mais qui n'ont jamais étudié dedans, qui n'ont jamais eu de diplomation dedans. Alors, mon immigrant de valeur, pourquoi est-ce que tu vas te limiter à certaines choses qui sont réelles, sont pragmatiques, sont vraies, mais qui ne sont pas vraiment un frein pour toi pour trouver cet emploi? Alors, la première chose, la première stratégie, mon immigrant de valeur, si tu n'as aucun diplôme et que tu vis dans un pays où effectivement le diplôme compte, où la connaissance compte, où le savoir-faire compte, le savoir, c'est-à-dire le savoir que les études, le nombre d'années d'études m'a donné dans mon cerveau compte, vas-y avec tes compétences. Vas-y avec le savoir-être. Vas-y avec le savoir-faire. Je t'ai dit que je n'ai pas travaillé, je n'ai jamais étudié en finance. Mais lors de mon entretien qui va faire l'objet d'un prochain live, tu vas comprendre que ce n'est pas tant mon CV qui a parlé en ma faveur. Ce n'est pas tant, parce que le CV, il n'y a rien qui indique que celle-ci, elle va pouvoir faire des écritures comptables. Il n'y a rien qui indiquait. Mais ce qui est, je crois que l'une des choses qui a milité en ma faveur, c'est ce savoir-être. Alors, tu n'as aucun diplôme, tu as un savoir-être. Parce qu'il y a 3 compétences que nous, les GRH, on va aller voir. On va aller voir chez vous. Le savoir-être.
le savoir-faire et puis le savoir. C'est le savoir-là que tu déposes que tu vas déposer sur ton CV. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai travaillé dans telle entreprise. Pendant tel nombre d'années, je maîtrise tel logiciel. Ça, c'est ton savoir. OK, I'm good with. Mais dans ton cas, pour toi qui suis cette vidéo, qui n'a aucun diplôme à mettre sur un papier blanc, en ce moment-là, ce qu'il arrive de te faire, c'est de te concentrer sur les deux autres aspects qui ne me demandent pas de savoir, mais qui me demandent un savoir-être. Cette manière que tu as d'être collaboratif, cette manière-là que tu as d'être accueillant, cette manière-là que tu as de faire des choses de façon claire, concise, ça, c'est une compétence qui est recherchée quelque part dans un emploi. Ce savoir-être-là que tu dégages, cette manière de faire les choses rapidement, de les fournir dans un délai raisonnable, mon immigrant de valeur, c'est quelque chose que tu dois creuser dans ton pays d'accueil. Oui, tu dois pouvoir aller le creuser quelque part parce que c'est une valeur qui est à toi. Je n'ai aucun diplôme, Jessica, c'est difficile parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il y a de l'emploi. Et pas seulement un emploi, je pourrais dire un emploi, c'est pas seulement un emploi, comment est-ce que je peux, je ne veux pas dire alimentaire, un emploi en entrepôt, un emploi physique, c'est pas seulement ça que tu peux faire, non. Tu peux aller vers cet emploi-là qui est dans ton cœur. Même parle-moi je veux enseigner à l'école, je veux enseigner aux enfants. Qui dit que ce n'est pas possible? Si tu es conscient que tu n'as pas étudié, si tu es conscient que tu es arrivé à un stade où les études sont importantes, pourquoi tu ne t'y mets pas? Je sais que tu es en train de me dire, Jessica, oui, ça va prendre du temps. Et alors? Et alors? Ça va prendre du temps. Et alors? Est-ce que tu préfères les regrets de 85 ans ou 90 ans ou bien tu préfères payer le prix maintenant? Et puis, on n'a pas besoin de faire de longues formations. On commence par des petites formations de 1 an, juste pour voir si je match avec, juste pour voir si ça me plaît. Mon immigrant de valeur. Alors, dis-moi, si ça résonne en toi vraiment, mets-moi un cœur, dis-moi, est-ce que ça résonne en toi? Cette limitation-là que je n'ai pas de diplôme, forget it. On oublie ça. Je n'ai pas de diplôme, oui, mais j'ai un savoir-être. J'ai des qualités. J'ai des choses importantes. J'ai ce savoir-être-là qu'on ne pourra jamais m'arracher. Je fais les choses comme Jessica le fait. Personne ne pourra le faire comme moi. Parce que le code génétique qui est en arrière de ce que Jessica fait, c'est différent. C'est différent, mon immigrant de valeur. C'est différent. Et toi, ta manière de faire, c'est cette manière-là que des entreprises recherchent. Alors, quand je te prends en entretien téléphonique ou en entretien, en appel de découverte, et puis tu me dis non, ma coach, je n'ai aucun diplôme, est-ce que ça vaut la peine qu'on cherche, qu'on fasse un CV, qu'on fasse ci? Écoute, je vois que le discours n'est même pas là où il devait être. Toi, tu as besoin d'accomplir des rêves dans ton pays d'accueil. Tu as besoin de prendre cette place-là. Tu as besoin d'être là où il faut. Alors, je n'ai aucun diplôme dans mon pays d'origine. Qu'est-ce que je fais? Je cherche un diplôme dans mon pays d'accueil. Si c'est important, si c'est une condition sine qua non, je cherche un diplôme dans mon pays, aussi petit que ce soit, même si c'est une formation de 6 mois, l'école va me donner un papier, je vais le mettre dans mon CV. No excuses. Pas d'excuses, mon immigrant de valeur. Plus d'excuses. Plus d'excuses parce que je n'ai pas de diplôme.
Parce qu'en 6 mois, je peux me préparer quelque chose. En 1 an, je peux me préparer un AEC. En quelques mois, je peux... Oui, c'est vrai, ça va aller, ça va quitter sur quelque chose. Mais dans plusieurs pays, je sais qu'en Europe, il y en a. Je sais qu'en Amérique, il y en a. Même dans mon pays d'où je viens, il y en a. Il y a des écoles pour adultes. Ce n'est plus le même cheminement qu'un enfant, mais ça va plus vite. Il y a des diplômes que certaines, même, je le dis toujours. Moi, mon père, c'est quand il a grandi qu'il a dit, mais attends, l'école, c'est quelque chose de fantastique, qu'il est reparti à l'école. Mais il était déjà père, il était déjà nous. Il nous avait déjà nous. Mais avec le diplôme qu'il a pu acquérir en tant qu'adulte, il est parti et il a travaillé pendant plus de 30 ans avec ce diplôme-là dans la société de transport de, de mon pays. Il a travaillé, il a pris sa retraite. Il a fait une carrière comme quelqu'un qui avait fait un master, mais qui était peut-être dans la direction. Sur la base de cet emploi-là, sur la base de ce diplôme-là que lui-même il a acquis. Je n'ai qu'un diplôme, ce n'est pas une calamité. Ce n'est pas une calamité, mon immigrant de valeur. Ce n'est pas grave. Certaines fois, on grossit les choses qui ne doivent pas être grossies. Ce n'est pas grave. Prends ton appel. Je vais te mettre je vais te mettre mon lien en bas. Prends ton appel. Et puis, je vais te montrer tes possibilités. On va laisser le savoir. Oui, le système me dit je ne sais pas faire parce que je n'ai pas le diplôme pour. Mais on va aller sur tes 2 compétences. Mon savoir-faire et mon savoir-être. Ces 2 compétences-là, mon immigrant de valeur, sont des ressources que sont ce que nous, en tant que GRH, nous recherchons le plus. Parce que si la personne a la bonne attitude, si la personne a le bon comportement, il peut faire tous les emplois. Oui. Est-ce qu'on n'a jamais vu des personnes qui avaient les meilleurs diplômes, mais qui n'ont pas pu tenir à un poste de management? Yeah. Tu as tout le background de Harvard. Tu as toutes les diplomations. Mais le savoir-être est pauvre. Pauvre. Donc, c'est très important, mon immigrant de valeur, que tu puisses vraiment y aller avec les forces que tu as. C'est quoi cette force-là que j'ai en moi? C'est quoi cette compétence-là que j'ai en moi? C'est qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je fais sciemment? Sans même qu'on ne... Quand je suis assise en train même de regarder la télé, en train de regarder un film, c'est quoi ce flashback-là qui me dit, mais attends, je pourrais réussir dans cela. Mon immigrant de valeur, ne me dis plus que tu n'as aucun diplôme. En Amérique, on cherche ton savoir-faire. On cherche dans quoi tu es bon. On te donne l'exercice. Voilà, on veut faire ce site-là. Tu dis que tu sais coder. Vas-y, code-nous ce site-là. Mets-le en ligne. Que quelqu'un qui est au fin fond du Sri Lanka, qui puisse avoir accès à ce compte-là. Vas-y. Et puis maintenant, tu y vas. Au bout d'une certaine, on va voir le rendu. Et il y a des personnes qui ont été engagées comme ça, sans qu'ils aient fourni un seul papier pour leur dire, même moi-même qui vous parle, dans mon emploi, j'ai été prise d'abord, j'ai été acceptée d'abord avant que je n'envoie mon CV. J'ai été acceptée d'abord avant qu'on ne sache que j'avais des diplômes. Parce que lors de l'entrevue, j'ai montré mon savoir-être et mon savoir-faire dans des mises en pratique précises. Je crois que l'une des questions était si, par exemple, tu reçois par exemple, une plainte, par exemple, de tel ou tel, de tel client. Comment est-ce que tu gères cette plainte-là? Je crois que c'est l'une de mes questions. Ça, on n'a pas besoin d'avoir un deck pour ça, pour répondre à cette question. Tu n'as pas besoin d'avoir un master pour répondre à cette question, un MBA.
Donc, mon immigrant de valeur, je comprends que tu n'as pas de diplôme actuellement. Et ce n'est pas une calamité. Avec ces gens de clients, avec ces gens d'immigrants, je fais une autre approche. On va chercher en sourdine, on va chercher dans un autre plan pour qu'effectivement, on puisse avoir accès à cette vaste offre d'emploi, mais qui n'est pas forcément projetée, qui n'est pas forcément mis à nu, qui n'est pas forcément vue. Je n'ai pas de diplôme, ce n'est pas une calamité. Je viens de te le dire. Pendant l'entretien, j'avais dit peut-être ce que j'avais fait dans mon pays. Mais c'est après, quand ils m'ont dit, Jessica, tu as été retenue pour le poste, j'ai dit, OK, mais pour des formalités administratives, envoie-nous ton CV. Donc, mon CV est parti après. Donc, je ne peux pas dire que j'ai été prise sur la base de mon CV, mais sur la base de ce que j'ai dit. Et pour pouvoir présenter, pour pouvoir te vendre, tu as besoin de te préparer. Tu as besoin de savoir tes forces, tes capacités. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que tu regorges de bon. Mon immigrant de valeur. Qu'est-ce que tu regorges de bon? Qu'est-ce que tu connais? Alors ne me dis pas que je n'ai aucun diplôme, Jessica, ma coach, je n'ai aucun diplôme. Est-ce que je vais avoir mon... Non. Dis-moi ce que tu sais faire. Dis-moi quelles sont tes forces. Dis-moi dans quelle discipline personne ne peut te battre. Dis-moi ce que tu fais de bien dans le secret et puis tu n'es jamais fatigué. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Et puis je vais te répondre. Alors si c'est ton cas, qu'effectivement tu n'as aucun diplôme dans ton pays d'accueil, ni dans ton pays d'origine, et que tu es venu dans une immigration, tu es juste venu voir, tu es arrivé par accident, tu es embarqué dans l'immigration de la famille et que c'est difficile, contacte-moi. Prends un rendez-vous. Maintenant, si tu n'as pas envie d'être identifié, tu peux m'envoyer un message en inbox. On va s'attraper, on va parler effectivement de ce qu'il va falloir faire, de quelle stratégie que tu vas prendre pour pouvoir avoir cet emploi de rêve, là, cet emploi qui va te permettre de faire la différence, qui va te permettre d'être utile. Le vrai sens de la vie, c'est d'être utile à l'autre, c'est d'être utile pour une entreprise, c'est d'être utile pour sa vie et dans sa vie. Donc, mon immigrant de valeur, c'était vraiment mon live d'aujourd'hui. Je te laisse mettre les questions. Si je vois que j'ai encore des personnes qui sont avec moi, merci. Merci infiniment d'être avec moi. Je suis très choyée. Je vois peut-être les personnes qui étaient avec moi. Donne-moi juste un instant pour leur faire un coucou, pour leur faire un allô. Merci, hein, merci d'être avec moi. J'apprécie énormément. Honnêtement, merci beaucoup. Oui, je vois maintenant. Oui. OK, là, maintenant, je vois tout le monde. Merci, ma styliste Maké, hein, qui était avec moi. Oui, effectivement. Oui, Héloïse dit le savoir-faire est très important, définitivement. La compétence. Merci infiniment à tous ceux qui étaient avec moi. Je sais que j'ai plusieurs noms ici. I don't know why I'm not seeing them. Donne-moi juste un instant. Parfait. Donc là, maintenant, je vais pouvoir voir. Donne-moi un instant. C'est bon. Là, maintenant, je vais pouvoir voir toutes ces personnes-là qui étaient avec moi, qui étaient là avec moi. Donne-moi juste un instant. Alors, n'hésite pas si tu as des questions, s'il te plaît. N'hésite pas si tu as des questions. N'hésite pas si il y a des choses qui ne sont pas claires, mon immigrant de valeur. N'hésite pas. Tu comprends?
Certaines fois, c'est difficile. Certaines fois, on ne comprend pas assez. Certaines fois, on pense qu'on est inutile. Et en ce moment-là, quand on pense qu'on est inutile, on fait les choses qui ne devraient pas. On vit notre vie, une vie de mensonge, une vie qui n'est pas vraie, une vie où on n'impacte personne. On se dit, mais moi, je n'ai jamais de compliments. Moi, on ne me dit jamais, waouh, mais tu n'es pas là où tu dois être. Tu es dans un emploi fictif. Tu es dans un emploi qu'il ne faut pas. Tu es dans un emploi où tu ne fais pas les choses comme il faut. Tu es dans un emploi où tu ne devrais pas être. Et ça fait mal. Et ça gaspille la vie. À chaque jour. Aujourd'hui, considérons que vendredi est parti. On considère que vendredi est déjà parti. Je me suis réveillée ce matin, j'ai fait beaucoup d'affaires, mais c'est déjà parti. Donc, mon immigrant de valeur, c'était vraiment mon message aujourd'hui. Merci à tous ceux qui étaient là. Eugène était avec moi, Vincent était avec moi, Héloïse était avec moi. Merci Héloïse, merci infiniment pour toutes les personnes qui étaient avec moi aujourd'hui, hein, que je ne vois peut-être pas là, mais que je vais taguer quand même. Merci infiniment. Merci d'avoir suivi ce live avec moi. Et puis, n'hésite pas, si tu as des questions, si tu n'as aucun diplôme, j'ai cette stratégie-là claire, on va se donner un plan clair et puis on va travailler là-dessus. Si au bout de ces 90 jours, tu n'as pas cet emploi-là dans ton emploi de rêve, on va le retravailler jusqu'à ce que ça marche. Parce qu'on ne lâche pas tant que ce n'est pas fini en immigration. Tu comprends mon immigrant de valeur. Donc, c'est vraiment mon message aujourd'hui. Demain, j'ai un live pour les précieux et les précieuses personnes qui sont dans mon groupe privé d'immigrants qui excellent. Donc, si tu me suis depuis la page Académie de la confiance, fais juste appliquer sur le bouton abonner et puis en ce moment-là, tu vas être dans le groupe privé, hein, d'immigrants qui excellent et puis on a un live de feu parce qu'il y a une très belle conférence qui s'en vient sur la confiance en soi, sur l'autonomisation et puis comment est-ce qu'on développe ce potentiel-là dans son pays d'accueil aussi. Donc, je serai avec la coach Darlene Davilus, qui est une consoeur qui va venir parler de sa conférence. Donc, il faut que tu sois à la bonne place. Il faut que tu sois dans le bon groupe. Donc, c'était vraiment l'information que je vais te donner. Si tu vas sur ma page personnelle, sur la page pour aussi, je vais balancer. Donc, vraiment, merci d'avoir été avec moi. Je suis très honorée à chaque vendredi comme ça d'être avec vous. Est-ce que le timing va changer? On ne sait pas encore parce que n'oubliez pas que je suis employée aussi, comme vous d'ailleurs. Donc, je match avec le travail. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit. N'hésitez pas à me retrouver dans mon groupe privé ou en inbox ou sur Messenger. Je réponds toujours dans les 24 heures, en dehors des week-ends, bien sûr. Allez, merci encore et puis très bonne journée à toi. Prends soin de toi et puis n'oublie pas, tu es dans ton pays, tu es dans le pays où tu peux tout reprendre, où tu peux tout refaire à nouveau. Donc, c'est une deuxième chance, une deuxième opportunité pour toi de faire les choses bien. Allez, gros bisous à toi, porte-toi bien et puis à vendredi prochain pour un autre live. Non, à demain pour le live dans le groupe privé L'Immigrant qui excelle. Allez, bisous, bye, mon immigrant de valeur.